Bonjour à toi. Bonjour à toi aussi. Et bonjour à vous. Bonjour à tu. Bonjour à il. Et bonjour à vu. Les fêtes de fin d'année arrivent. Mais avant ces fêtes de fin d'année, je tiens à préciser au public qu'il gagnera peut-être 100 000 francs comme chaque jour. Et que s'il ne les gagne pas, de toute façon, il aura passé un bon moment. Pas de sélection à cette émission, nous sommes d'accord? Pour participer, un seul numéro de téléphone. 0825 03 02 01 et en prime, on vous offre le café. Aïe! Bonjour madame, bonjour monsieur. Grande forme, hein, vous, hein. Vous allez bien? Très bien. Bon, tout le monde a sa chance. Prenez vos télécommandes. Hein. Question de café. À vos télécommandes. En quelle année s'est ouvert le premier établissement servant du café? C'est la toute première question de sélection. En quelle année s'est ouvert le premier établissement servant du café? Ami Joe Bariton, c'était où d'abord, premièrement? C'était à Constantinople, ex-Byzance et futur Istanbul. Bien sûr. Pouvez-vous nous narrer la personne qui va passer sur la deuxième marche? Il s'agit de Jean-François Colonna. Jean-François Colonna. Oh pardon. Oh, ça va? Salut Jean-François. Ouais. Et vous avez répondu? Oui. Combien? 1560. 1560 et c'est 1554. Premier sélectionné, bravo, monsieur Colonna. Bravo. Destination, deuxième marche pour vous, bravo. Elle peut être bleue, elle peut être grise ou à bosse. C'est une question... Baleine. Quel est le poids en tonnes de la plus lourde baleine jamais capturée? C'est la deuxième question de sélection. La plus lourde baleine jamais capturée. Qui a-t-on capturé, ami Bariton? Sabrina Colonna. Colonna, mais c'est le même nom. Sabrina, vous êtes où? C'est le même nom? Mon mari. C'est votre mari? Ah mais non! Vous avez mis combien de tonnes? Je sais plus. 178. Et la réponse est Bariton? 170 tonnes. Eh bien écoutez, 170 tonnes de baleine vous font gagner une place en deuxième marche. Écoutez, bravo! Monsieur et madame Colonna, c'est original. Comme quoi, c'est sympathique de venir jouer en famille, toujours est-il. Pour la troisième question de sélection, je vous propose de partir destination la Normandie. Ah mais attends mais tu... Oh, ben, super bel jeu. Tu connais Gérard Blanchard? La Normandie. On va poser une question sur les camemberts. Bonjour à vous. Je sais pas pourquoi il y a une meilleure ambiance ici que là-bas. Je vous sens mieux. Regardez par exemple, j'ai un spécimen ici extraordinaire. Mais c'est, je l'avais pas vu, mais voyez, regardez, le spécimen de ce côté-là est quand même beaucoup plus jovial. Ça va. Est-ce que vous vous coiffez tout seul? Non. Non? Ah non. En plus, il faut quelqu'un pour ça? Bah ouais. D'accord, et c'est une fille ou un garçon qui vous coiffe? Une fille, tant qu'à faire. Qui s'appelle? Magali. Magali. Bonjour. Alors, super. Elle est coiffeuse? Elle était, ouais. Elle était, oui, on comprend. Eh ben oui, on comprend. Mais quel est votre prénom? Anthony. Anthony. Alors, Anthony, prochaine question. De combien d'étiquettes est composée la plus grande collection d'étiquettes de camembert en parlant de Normandie? Troisième question de sélection. Faites-moi une petite place sur les marches. Ce sera sympa comme tout. Anthony, vous avez répondu combien, vous? 560. 560. Nous appelons qui, ami baryton de la barytonite, s'il vous plaît? Fabienne Vendy. Fabienne Vendy. Fabienne Vendy. Elle est tout en bas là-bas. En bas là-bas. Bonjour Fabienne. Ça va? Un petit bisou?
très bien. Vous avez répondu combien? 4574. 4754. 4754 et la réponse est 3460. Vous êtes la troisième sélectionnée. Ça va, Génial, Fabienne? oui, très bien. Elle a l'air, tout va bien, de beaux yeux bleus. Très joli, bonne chance à vous pour la deuxième marche. Baryton, dites-moi juste une petite précision avant la dernière question de sélection, s'il vous plaît. Je vais vous parler, Jean-Luc, des Mormons, qui sont une communauté religieuse fondée en 1830 par Joseph Smith, et leur siège se trouvant à Salt Lake City, dans l'Utah, aux USA. Dans l'Utah, aux USA. l'Utah. Alors la question nous dit, dans combien de pays les Mormons sont-ils recensés? Dans combien de pays les Mormons sont-ils recensés? Concentrez-vous. La dernière ou le dernier sélectionné se nomme Marie-France Pinson. Marie-France. Encore une femme, troisième femme. Oh, qu'elle est heureuse, mais qu'elle est heureuse. Ouais, vous voyez, ça c'est une Marie-France heureuse. Ça va? Comment ça va? Vous venez d'où? De Nandy, Nandy? oui, à côté de Melun. À côté de Melun. Tout va bien? Tout va bien. Pas joyeuse, hein? Vous avez répondu combien, Marie-France? 153. 153 est la réponse. Regardez, vous êtes la plus proche, 164. Heureuse qui, comme Marie-France, va rejoindre la deuxième marche. 3 femmes donc et 1 homme pour cette deuxième marche. Bienvenue à vous. Oui, de retour. Tout de suite, pour faire connaissance avec nos invités du jour. Marie-France, que faites-vous de beau dans la vie? Je suis hôtesse de caisse dans une grande surface. Hôtesse de caisse dans une grande surface. Bienvenue. Quant à vous, Fabienne, dans la vie? Je suis auxiliaire de puériculture dans une crèche. Dans une crèche. Ben, ça tombe bien en ce moment, hein? Je parle de la crèche, pardon, excusez-moi, mais ce n'est pas grave, ça ne fait rire que moi et c'est un moment de solitude que j'assume totalement. Voilà, voilà. C'est pas grave, à tout à l'heure. Sabrina, dans la vie? Assistante de direction. Assistante de direction et vous êtes surtout mariée avec Jean-François. Voilà. Jean-François, ça va? Ça va bien. Et vous, qu'est-ce que vous faites de beau dans la vie? Infographiste. Infographiste. Eh bien, nous en avons qui s'occupent des petits potes et qui vous les font arriver. Regarde-les. Je voudrais juste dire bonjour. On parle des infographistes, mais également de notre ami Jérôme à l'ordinateur qui s'occupe de toutes les questions et de tous nos petits potes. Jérôme, mes amitiés. Voilà, c'est important de le préciser et d'encourager tous les gens qui travaillent avec nous en cette fin d'année. Nous allons parler de musique et de goûts musicaux. Marie-France, qu'est-ce que vous aimez bien, vous, comme chanteur? Claude François. Claude François. Ah oui. Nous allons parler de musique classique. Sur 100 Français de 15 à 24 ans, combien aiment la musique classique? Je dis bien de 15 à 24 ans. Combien aiment la musique classique? Marie-France, vous avez répondu combien? 25. 25 aiment la musique classique. Fabienne, vous avez répondu 23. 23. Sabrina, 27. 37. Ah oui, parce que ça, c'est toujours au début de l'émission, le public, bon, quand il n'est pas content, il fait... Et quand il est content, il fait... Parce que je tiens à dire que les applaudissements dans notre émission sont faits à la main et en direct par notre public. Voilà. Qu'a répondu le mari de Sabrina? 19. 19. Dites-moi, Jean-François, est-ce que vous venez de Marseille? Non. Ça s'entend un peu, Jean-François, quand même. Hein. Vous venez d'où? De Corse. Et vous avez un accent bizarre pour être corse. Un peu banlieue parisienne aussi. Ah oui, d'accord. Eh bien, vous allez être agréablement surpris, ami Jean-François, car la réponse, c'est vous qui êtes le plus proche, est de 11. Bravo, Jean-François. Malheureusement, c'est votre épouse la plus éloignée. Sabrina va perdre un petit poteau. Le petit pote s'en va. Si vous gagnez 100 000, Jean-François, vous partez où, vous? Je sais pas. Peut-être on repartira à l'île Maurice. À l'île Maurice? Ouais. Vous êtes allé à l'île Maurice? Oui, en voyage de noces. En voyage de noces, c'était il y a combien de temps? Il y a un an. Un an. Oh, comme c'est mignon, tous les deux, comme c'est mignon. Nous, on vous propose un petit décollage pour Tahiti. Ah, Tahiti.
Quel est en mètres l'altitude du point culminant de l'île de Tahiti, le point le plus haut en mètres de Tahiti? Tahiti, ça vous tente, Fabienne, Tahiti? Oui, moi j'aime bien le Maroc. Le Maroc, ah, c'est plus proche. C'est plus proche. Tahiti, vous l'avez évalué à quelle hauteur, le point culminant? 152. 152 mètres. Bien. Sabrina, vous l'avez évalué à combien? 2000 et quelques. 2000 et quelques. On va regarder, Sabrina, votre réponse. 2689. Jean-François, vous avez répondu? 1900. 1900. Marie-France? 3450. Ah non, 3540, vous avez mis. 540. 3540. Il s'appelle comment, le mont culminant de Tahiti, ami baryton? C'est le mont Ohorena. Ohorena, et il mesure 2241. 2241. C'est donc Sabrina la plus proche. Eh oui. Excellent à vous. C'est Jean-François le plus proche. Ah Jean-Luc. bon? Ah ben je me suis trompé. De toute manière, c'est une affaire de famille. Je sais plus que 152, c'est vrai que vous avez mis 152. C'est le point le plus bas pour Tahiti. Vous allez perdre un pote alors. Désolé, ça va bien? Oui, ça va. Ça va aller. Un petit pote qui s'en va, mais nous avons quand même une étoile des neiges qui brille quelque part. Destination le ski. Sur 100 Français, combien sommes-nous à faire du ski chaque année, tous les ans, sur 100 Français? Combien? Vous skiez, vous, baryton, dans la vie? Je skie en coulisses pour me reposer, oui. Ah, vous skiez en coulisses? Oui. Bien. Et Sabrina nous répond combien sur 100? 56. 56 font du ski chaque année. Jean-François, vous skiez vous-même? Oui. Sur oui. neige? Sur neige, oui. Je galège. Ah, Oui. Et chaque année, vous y allez? je voudrais bien, mais je peux pas. Voudrais bien, Non, ouais, mais je peux pas. mais je peux point. Un point comme de faire du ski toutes les journées. Ouais, toute Voilà. la journée. Hein? Et mon maman Jean-François, il a dit 45. 45. Bien. Marie-France. 75. Fabienne, vous avez répondu? 84. Alors Fabienne, vous, le point culminant de Tahiti, yallah. 84% font du ski tous les ans, chaque année, font du ski, c'était la question. La réponse est 10 seulement. Et Jean-François, vous êtes encore le plus proche. Ah ouais. C'est vrai que ça va bien pour la famille. Mais Fabienne, chaque année, c'est chaque J'aime pas Français. trop, Comment? J'aime pas trop les sports d'hiver, je préfère la mer. Vous préférez la mer? Eh bien oui, mais 90% sont comme vous, ne vont pas skier chaque année. Il n'y en avait que 10. Désolé, merci Fabienne. Mais pour vous, regardez, c'est quand même un très très joli cadeau. Regardez-le. Une superbe montre. C'est un joli cadeau de fête de fin d'année. Et je vous souhaite un bon retour et merci de vous être exprimé. Merci. Au revoir. À bientôt, Merci. Fabienne. Merci à vous de votre sourire et de votre sympathie. Et maintenant, je sais que la fiche est à l'envers, mais je sais lire à l'envers. Et je tiens à dire bonjour à Cyril qui s'occupe de toutes les fiches et de toutes les questions. Mais Cyril, les questions sont à l'envers. Je suis embêté. Je retourne donc... Nouni. Oh, il y a une question. Coquine. Alors, celle-ci est très très rigolote alors que cela s'excite dans le public. Au maximum, combien de fois un rhinocéros peut atteindre l'extase en 1 heure?
Un rhino. Je sais que ça fait rire les dames, je vois bien que vous riez. Le seul homme représenté en cette fin de matinée se nomme Jean-François, un rhino. Quand il est en pleine forme, en 1 heure, peut atteindre l'extase combien de fois? 3 fois. 3 fois. Ça- vous, 3 fois, ça vous semble... En 1 heure. en- Ouais. En 1 heure. Votre épouse est morte de rire en 1 heure, hein? Sabrina, en 1 heure, Jean-François a dit 3. Vous vous sentez bien? Non. Non. Vous avez répondu combien? 16. Bien. Marie-France 25 fois. 20. Oh. Marie-France est gourmande. Juste une petite précision avant la réponse, ami baritone. Et Ami Baritone dit que son sexe mesure en moyenne 1 mètre. Ah ça, c'est quasiment une paquette de pain. Même plus. Peut-être un peu plus. Il faut estimer la paquette à combien? Et la réponse est 53 et c'est Marie-France la plus proche. Ça va Marie-France? Ça se passe bien. Hein? Mais bon, Jean-François, c'est vrai que 3, vous êtes léger avec Ouais. ça. Hein? Mais en 1 heure, 3 fois, Oui. ça me paraissait correct. Oui, oui. Non, mais attendez, avec 1 mètre, on fait 53 fois. Ouais. Vous voyez? Ah, mais attendez, j'ai des potes rhinos, hein? Comment on explique, ami baryton, 53 fois en 1 heure? Ça se passe comment, vous? Eh bien, c'est un animal exceptionnel, exceptionnellement en forme, D'accord. qui peut féconder 53 femelles en 1 heure, ou des fois la même, selon qu'il soit mono ou polygame. Ah, parce qu'il faut qu'ils sautent de l'une à l'autre, quand même. Hein? Oui. Bonjour, mesdames! Oh, mais il y a du monde aujourd'hui! Vous voyez, c'est... Alors là, ça doit être le record absolu, hein, c'est pas une moyenne. Bien. Jean-François, un pote est parti, mais il vous en reste un. Pour l'instant, c'est Marie-France qui fait un sans faute dans notre émission. Et Marie-France, vous nous avez dit tout à l'heure que votre chanteur préféré était Claude François. Eh bien, c'est une question de date. Cette année-là, le rock'n'roll venait d'ouvrir ses ailes. Cette année-là Et dans mon coin, je chantais était l'invention du ping-pong. Mais c'était en quelle année l'invention du ping-pong, s'il vous plaît? Prochaine question de sélection. Vous allez nous narrer un peu le ping et le pong, baryton. Le ping et le pong pourraient venir de Chine, vu la sonorité, mais en fait, c'est un jeu anglais. Mais curieusement, les plus anciens championnats nationaux connus ont eu lieu en Hongrie. En Hongrie. Sabrina, vous avez répondu? 1929. 1929 pour le ping et le pong. Jean-François? En 800. Sous Charlemagne, ils jouent au ping-pong. Ah ouais. Vous voyez, Charlemagne, sacré Charlemagne. Mais même, je me souviens, dans les grottes, avec leurs grosses massues, ils se renvoyaient des trucs, c'était genre le ping-pong. En 800. Sabrina, ça va aller la réponse de votre époux, ça va? Non, ça va pas du tout. Ça va pas du tout, cette histoire. Hein. Marie-France, vous avez répondu? 1968. Pardon? 1968. 1968. Marie-France, heureusement que Jean-François s'est lâché sur le 800. En fait, c'est avec les CRS et les étudiants comme ça qui Oui. jouent au ping-pong. 1968, sous les pavés, la plage. Hein. La réponse est 1884. C'est Sabrina la plus proche. Malheureusement, Sabrina, votre époux est le plus éloigné, Jean-François. Donc votre petit pote va partir le dernier. Vous allez être quand même récompensé d'une très jolie montre pour vous, pour être venu nous voir. Elle est très très belle, c'est vrai, en ces fêtes de fin d'année. Et nous allons retrouver votre épouse sur la 3e marche, en compagnie de la belle Marie-France sur la 3e marche. Bienvenue, mesdames.
Sabrina est venue avec votre mari, donc Jean-François, qui a rejoint le public. Bonne chance à vous pour cette troisième marche. Et Marie-France qui est venue avec sa fille, c'est cela, qui se prénomme Vanessa. Vanessa et qui est également dans le public. Bonne chance à vous deux, mesdames. Première question, on nous dit sur 100 Français, combien ne trouvent pas sale de jeter des papiers dans la rue? Sur 100 Français, il y en a qui ne trouvent pas sale. À hauteur de combien? Sabrina? 40. 40 ne trouvent pas ça sale. Bien. Marie-France, vous trouvez ça sale ou pas? Ben moi oui, mais je dirais D'accord. moins. Vous diriez moins Ouais. dans la globalité. La réponse, effectivement, est assez surprenante. 10 ne trouvent pas ça sale et je trouve que c'est sale. Bravo Marie-France. C'est une mauvaise action que de jeter les papiers dans la rue. En revanche, la bonne action, c'est le sac à sapin. Sac à sapin. Sac à sapin, sac à sapin, sac à sapin. Eh oui, bientôt Noël, alors pensez donc au sac à sapin. Il est rappelé qu'il est vendu 25 francs et 10 francs sont reversés à Handicap International. C'est une bonne action. Deuxième question. Votre menu idéal pour le réveillon, Sabrina, idéal, qu'est-ce que vous aimez bien manger au Saumon. Saumon, d'accord. Et puis, que saumon ou d'autres choses? Oh, plein de choses, foie gras, enfin bon. Foie gras, la complète. Normalement, on mange bien chez vous le Saint-Sylvestre. Vous, Marie-France, votre menu idéal? Les fruits de mer. Fruits de mer. Oui. Bien. Eh bien, nous allons parler des fruits de mer, coquillages et crustacés. Rien, homard sauce tomate, il avait du poil au Le homard. Quel est en centimètres la longueur du plus grand homard jamais pêché? Jamais pêché, c'est un record de homard. Marie-France? Le plus grand homard en centimètres. C'est de l'extrémité de la queue jusqu'au bout des pinces, un baryton. Hein? C'est cela, absolument. Bien. Je peux vous dire qu'il fut pêché le 11 février 1977 au large de la Nouvelle-Écosse. La Nouvelle-Écosse, le plus long homard jamais pêché. Votre avis? Combien? 72. 72 centimètres. Bien. Sabrina, est-ce plus à votre avis? Est-ce moins? Plus. Vous diriez plus? Plus? Et la réponse est 110, c'est plus, Sabrina. 100. Énorme. Baryton. 1m10 plus, Jean-Luc. Voilà, écartez un peu plus les bras. 1m10? Voilà, à peu près. 1m10 quand même, c'est énorme. Bon, troisième question, nous allons parler... on va parler de couchage. Est-ce que Marie-France, vous dormez toujours du même côté du lit ou pas? Oui. Oui, toujours du même côté. Oui, toujours. C'est à gauche ou à droite dans le lit? Bah à gauche. Vous dormez à gauche. Vous, est-ce que vous changez de temps en temps, Sabrina, de côté? Non. Et non. Et la question, vous allez rire, sur 100 Français, combien sommes-nous à dormir toujours du même côté du lit? Sur 100 Français, Sabrina, c'est à vous de répondre puisque c'est chacun son tour. On va dire 70. Vous allez dire 70, pas évident de vous départager. Marie-France? Plus. Plus. À dormir toujours du même côté du lit, ils sont... Tout pile, Sabrina, c'est 70, ce sont 70. Je dis bravo, Sabrina. Premier tout pile de la matinée, grâce à TéléZ, vous jouez également pour un téléspectateur qui se nomme... Bernard Gluckmann à Flers dans l'Orne. Bonjour, Bernard Gluckmann. Ici, c'est Jean-Luc Reichmann qui Et propose... Gluckmann veut dire chance, l'homme de la chance. L'homme de la Allemand. Gluck. Gluck, viele Glück. Viele Glück, natürlich. Et peut-être que vous allez avoir de la Gluck, monsieur Gluckmann. Dans une de ces enveloppes, il y a une machine à expresso. Expresso. Et dans l'autre côté, monsieur Gluckmann, il y a un stylo pas chaud. Les petits stylos à débarre pour Gluckmann. Sabrina, jaune ou orange? Orange. Sabrina, vous et monsieur Gluckmann gagnent pour ces fêtes de fin d'année dans l'orange une machine à expresso. C'est un bon cadeau.
Vous allez avoir un maximum de poteaux grâce à cette nouvelle superbe machine Expresso. Je rappelle aux téléspectateurs qui peuvent jouer, bien sûr, au tout pile en renvoyant le petit bulletin TéléZ à la fameuse adresse qui s'inscrit. Et si vous voulez pas recopier le bulletin TéléZ, vous prenez une feuille de papier blanc et vous renvoyez tout à cette adresse, il n'y a aucun problème. Bravo Sabrina pour la machine Expresso. Question suivante. Quel instrument préférez-vous, Marie-France? Je parle guitare. de la musique. La guitare. La guitare. Sabrina, l'instrument que vous préférez? Le piano. Le piano. Nous allons vous jouer un air de contrebasse. Quelle est en centimètres, attention Marie-France, si vous vous concentrez bien, la hauteur d'une contrebasse? 110 cm. 110 cm, la hauteur de la contrebasse. Alors là, c'est un violoncelle, non, Sabrina? Plus. Plus, là, 110, je ne sais pas, Marie-France, je ne sais pas si vous voyez une contrebasse, mais 110 cm, c'est pas, vous voyez, plutôt, vous imaginez la contrebasse? C'est quand même plus... Ouais. Ah oui, Sabrina, c'est effectivement bien plus, ce sont 180 cm. C'est donc Sabrina qui va sur l'escalier final, peut-être gagner les 100 000 francs, désolé pour Marie-France. Mais un joli cadeau pour vous. Regardez pour tout enregistrer. Il est au top, le dernier cri des magnétoscopes, Marie-France. Joli cadeau de fin d'année. Merci à vous d'être venus. Et accueillons bien sûr Sabrina sur l'escalier final. Bonne chance à vous. La France est avec vous. Elle vous regarde. Et TF1 et la production vous offrent tout de même 2500 francs. Et je vous rappelle qu'à chaque marche, il y a sa question. Première marche, bien sûr, destination Montréal. La question qui s'est nodée sous les yeux de votre mari Jean-François entre Paris et Montréal. Combien il y a d'heures de décalage? C'est la question qu'on se pose. Y a-t-il, s'il vous plaît, le public, je vous remercie de ne point déconcentrer notre ami, 6 heures ou 8 heures de décalage, concentrez-vous. Je peux. Non, non, bah non, là vous êtes seul. Hein. Je dirais 6 heures. Vous diriez 6 heures. Après, on a le droit de demander au public, à la fin, bien sûr, Oui, oui, oui. puisqu'ils votent sur leur télécommande. Quelle réponse formulez-vous, Sabrina? 6 heures. 6 heures. Vous voyez que vous n'avez pas besoin des publics. Parce que c'est la bonne réponse. Voilà. Ça commence bien, Jean-François est ravi, et vous aussi pour ces 5000 francs. Marche suivante, question suivante. Lorsque Sophie Marceau a joué dans la Boom, quel âge avait-elle? Avait-elle 11 ans? Avait-elle 13 ans? C'est la question que je 13 pose. ans, je pense. Vous pensez Oui, 13 ans. 13 ans? J'espère. Vous espérez 13 ans? Vous n'avez pas besoin du public, c'est la bonne réponse. 10 000 francs! Ça va bien, ça va très très bien. Prochaine question sur la marche suivante. Est-ce que vous avez des animaux? Oui. Qu'est-ce que vous avez comme animal? 2 perruches. 2 perruches. Qui s'appellent? Cupidon et Diane. Cupidon et Diane. Bien, c'est mignon comme ça. Ah oui. Les petites perruches. Ouais. Nous allons parler justement d'oiseaux. Une langue de pélican mesure combien de centimètres de long? 2. Deux possibilités, soit 1 cm, soit 10 cm.
Langue. Oui, je dis bien en longueur. Combien mesure une langue de pélican? Petite question piège. Hein. Bon, on va dire 10. Mais pas Nous- sûr. Nous validons 10. Et vous dites question piège et vous choisissez 10. Bah et oui, la mais bon. réponse est extraordinaire. Une langue de pélican mesure 1 cm seulement. Baryton, Oui. explication. Explication. Que c'est tout petit riquiqui, 1 cm de Oui, langue. mais il a surtout besoin de son long bec profond pour emmagasiner les poissons pour faire des réserves. Je vois très bien ce que vous voulez dire. Je vous demande de vous arrêter. Jean-Luc. Eh bien, je ne m'arrêterai pas là. Ami baryton, j'offrirai, séant, à notre candidate 1 an d'abonnement à TéléZ. Voilà. TéléZ qui propose les 90 chaînes de câbles et de satellites. Tout un programme. En revanche, 10 000 francs qui vont peut-être se multiplier par 5. Nous jouons aujourd'hui pour 50 000 francs. Et la porte s'ouvre-toi. Mon fighting. Ce serait peut-être un message de paix pour cette fin d'année. Plus de guerre et plus de meurtres, ce serait un bonheur. Vous connaissez bien sûr le chanteur. Il s'agit de... Le chanteur. Le chanteur. Le chanteur. Le chanteur. Voilà. Je vais vous en donner un autre. Alors attendez. C'est épatant. Sabrina ne connaît pas le chanteur, mesdames et messieurs. Je vais vous donner un autre titre de Yannick Noah. C'est bien sûr, la régie est prête. Est-ce que vous voudrez... bon, excusez-moi, hein. Écoutez bien. C'est un titre de Yannick Noah. La question est... Qui chante? Qui chante? Stéphanie de Monaco. Mais franchement, ce n'est pas Stéphanie de Monaco. Pourquoi? Parce qu'elle ne joue pas au tennis. Et la question est sur le tennis. Attention, concentrons-nous, je vais essayer de pas trop vous déconcentrer. La question nous dit pour 50 000 francs, en quelle année eurent lieu les premiers internationaux de Roland Garros? C'est bel et bien du tennis. Ça va? Ouais. Ouais. On verra. Bac, 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 bac. Sous l'œil de votre époux Jean-François, une première possibilité, 50 000 francs pour 1891. C'est dur, hein, c'est pas évident. Ouais. Deuxième possibilité, 1908. Troisième possibilité, 1912. Quatrième possibilité, 1925. Bien. Alors, vous avez le temps, bien sûr. Un premier choix en ce qui vous concerne, et après, on demande l'avis du public. D'accord. Vous nous dites, dans un premier temps, Je dirais 1912. vous diriez 1912. Donc, nous validons cette première réponse, et nous rappelons au public que bientôt Noël et que l'on doit aider notre amie Sabrina à gagner 50 000 francs. 1, si vous êtes d'accord sur la télécommande. 2, si vous n'êtes pas d'accord sur la télécommande. On va voir, bien sûr, la globalité des votes. 1912, c'est un premier choix sous une caméra extraordinaire de notre ami Didier Fraisse, réalisateur. Baryton. va Le nous- public nous dit non à 66%. N'est pas d'accord. Non à 66%, n'est pas d'accord. Alors, attention, hein, parce que là, la question est, on garde Ouais. ou on garde pas? Je préfère garder. Vous préférez rester sur votre position. C'est une position verticale, 1912. J'avais Bien. ça en tête avant que ça s'affiche, donc bon. Ah, vous l'aviez en tête avant Oui, que ça bah s'affiche? oui, mais je sais pas, ouais.
Là où vous êtes sûr que non, par exemple, ce serait où? Plus 1925, je pense. Vous penseriez que j'ai plus 1900, c'est-à-dire? Est-ce que... Non, que. Ah, c'est on entre les deux? l'élimine. Non, 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 non. Ah d'accord. Ce serait plus 1908, 1912. Donc j'élimine 1925. Vous éliminez 1925. Y a-t-il donc 50 000 francs derrière 1925? C'est la question que nous nous posons dans un premier temps. Ah! C'était 1925 justement. Je suis désolé. Tant pis, mais merci de votre gentillesse et de votre sourire. On s'est régalé, on s'est bien amusé. Et 10 000 francs pour vous. Votre mari est là et vient nous rejoindre avec plaisir. Sabrina, très sympa. Un couple heureux qui ont été sélectionnés tous les deux à notre émission. 10 000 francs aujourd'hui, c'était 1925. Ça va Jean-François? Ouais, très bien, ouais. Bon, bah, super, on a passé un très bon moment. Bon appétit à vous toutes et à vous tous. Préparez bien les fêtes de Noël, bien sûr. Je vous dis à demain. Est-ce que vous serez là? Ça tombe bien. Nous aussi. Bon appétit, au revoir. Ah, la question de téléspectateurs, vous ne l'avez pas encore, c'est normal, mais elle va s'afficher maintenant. Elle nous dit sur 100 Français combien font du ski tous les ans. Téléphone, Minitel et Internet. 2 fois 50 000 francs à gagner. Bon appétit à tous. Et donc, à deux. Ciao, au revoir.